En manchette, aujourd'hui, une aide financière de près de 19 millions de dollars pour la réalisation de 15 projets dans la région de Lanaudière. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 9 avril. On parlera tantôt d'une aide financière fort importante pour différents projets dans Lanaudière, mais on commence tout d'abord par le conseil municipal de Lanoraie. En effet, la séance du conseil municipal de Lanoraie a eu lieu le 6 avril dernier. CTRB a rencontré le maire Gérard Jean et évidemment pour cette occasion, pour résumer de la séance. Ce dernier a aussi tenu à faire quelques rectifications en début d'entrevue. On écoute le maire de Lanoraie. J'aimerais mentionner qu'on a eu une rencontre avec le ministère des Transports. Je pense que c'est le 17 mars. Okay. On a eu une rencontre avec le ministère des Transports, puis avec M. Thibault, directeur général du MTQ pour la région Laurentides-Lanaudière. Je vous dirais qu'on a eu la chance d'avoir à cette rencontre-là, bon, c'est sûr qu'il y avait des gens du MTQ du district de Joliette, mais on avait aussi deux attachés politiques de Mme Proulx, notre députée ministre, puis Mme Proulx, on sait qu'elle est ministre du Tourisme de Lanaudière. Donc, on a discuté à cette rencontre-là de la route 138 et de la piste cyclable, ainsi que la vitesse sur la route 138. Parce qu'on a beaucoup de plaintes, puis avec raison, parce que sur la route 138, entre Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier, la vitesse est à 90 km/h dans la plupart des endroits. Il y a un petit bout qui est à 70, là, mais le reste à 90, même que ça se promène. 90, 70, 90. Fait qu'à un moment donné, bien, les gens ne respectent pas nécessairement ça. On en a discuté, ça fait longtemps qu'on en discute. Moi, je vous dirais, je suis au conseil municipal depuis 2009 et puis qu'on en a parlé dans mon premier mandat en tant que conseiller. Puis on avait réussi à avoir le 70 km/h du côté ouest, entre Lanoraie et la Valtrie. Mais là, il manque sur le côté est. Et puis, bon, on nous fuse systématiquement. M. Thibault nous explique que les gens ne respecteront pas ça, que ça va occasionner des dépassements en double. Mais écoutez, comme j'expliquais à M. Thibault, là, la Sûreté du Québec sont là pour faire respecter le code de la route. On ne commencera pas à augmenter les vitesses parce que les gens ne respectent pas la vitesse. Là. On ne mettra pas ça à 120 km/h parce que c'est plus simple. Donc, on a aussi parlé à travers ça des traverses de piétons, parce que ça fait longtemps qu'on demande au coin de la rue José et Notre-Dame, par exemple, aussi au coin de la rue des Tilleuls, où il y a notre pharmacie, on demande une traverse de piétons. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, dans l'ensemble, là, on a eu quand même une rencontre qui était supposée durer 1 heure. En fin de compte, ça a duré 2 heures, même peut-être un peu plus que 2 heures. Mais on sent vraiment une fin de non-recevoir. Là. On essaie de nous expliquer pourquoi on ne peut pas nous rendre le service qu'on demande. Pourtant, le ministère des Transports, puis ça, M. Bonnardel me l'a confirmé personnellement, c'est que le ministère des Transports sont là pour servir les municipalités. Autrement dit, on est comme leur client interne. Là. Nous, l'information vient de la base des citoyens, puis on passe par le ministère des Transports, mais lui, il me disait, il faut que ça vienne d'en haut. Non. Ce que M. Bonnardel nous a dit, c'est le contraire. Ça vient d'en bas du citoyen, puis il faut que ça monte en haut. Puis ce directeur général-là, je pense qu'il a de la difficulté avec ça, là, à remonter l'information jusqu'en haut. Fait que je vais en profiter aussi pour demander aux citoyens, ceux qui sont à l'aise, j'aimerais ça, moi, que les gens communiquent directement par courriel avec M. Thibault, et puis que je vais vous donner l'adresse courriel de M. Thibault. C'est claude.thibault, Thibault, A commercial, transport au pluriel, .gouv.qc.ca. Et puis, tant qu'à faire, je vais vous donner le numéro de téléphone de l'attaché politique de Mme Proulx aussi. Je pense que c'est important qu'elle soit au courant pour qu'elle sache ce qui se passe avec le ministère des Transports. Donc, elle, c'est Mme Carole Noël, puis son adresse courriel, c'est carole.noël, A commercial, ASSNAT,
.qc.ca. Donc, j'encourage tous les citoyens à écrire puis vous manifester. Bon, les demandes viennent de vous autres. Nous, je l'ai toujours dit, le vrai gouvernement, c'est vous autres, les citoyens. Bien, affirmez-vous puis écrivez-leur à ces personnes-là que vous voulez l'avoir, la piste cyclable. On veut qu'ils règlent le problème sur Grande-Côte. On veut aussi une limite de vitesse avant qu'on se retrouve avec des décès. C'est la même chose avec les traverses de piétons. Tabarnouche, on n'est pas pour attendre qu'il arrive un drame. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, ça fait 8-10 ans. Là. Donc, c'est possible, ça va peut-être aider. Ensuite de ça, j'aimerais aussi vous parler du camp de jour pour l'été. C'est que présentement, les inscriptions sont en cours. Donc, je vous encourage à continuer à vous inscrire. C'est important si vous voulez profiter du camp de jour. Il y a d'excellents services qui sont donnés à notre camp de jour. Donc, puis je voudrais aussi vous informer que dans le contexte pandémique, bien, pour cette année, il n'y aura pas de sortie extérieure parce que c'est trop compliqué là, avec les mesures qui viennent, qui bougent, parce que le gouvernement essaie de s'ajuster autant que possible à l'évolution de la situation. Donc, c'est un peu ce que je voulais apporter. Aussi, j'aimerais vous parler de la zone R51. Bon, je sais que ça s'est discuté lors des dernières séances du Conseil, suite aux dernières séances. Et puis, je voudrais exprimer aux citoyens, là, cette zone-là, bon, on sait qu'il y a plusieurs perceptions, mais ça, c'est une zone qui est régie par un zonage conditionnel. Un zonage conditionnel, ça fait quoi? C'est que ça vient justement réglementer pour que l'on ait la discrétion au niveau du conseil municipal concernant l'apparence du bâtiment ou des bâtiments, concernant tout ce qui concerne la plantation d'arbres, concernant l'aménagement du terrain, la hauteur des fondations. On a une discrétion sur ça. Et puis, ce règlement-là, il ressemble beaucoup à un PIA, qui est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Puis, ce qu'il vient faire, lui, c'est qu'il vient justement réglementer pour que ça corresponde aux attentes des citoyens et du conseil municipal, qui, évidemment, représente l'ensemble des citoyens. Puis, on sait que les citoyens, ben, d'ailleurs, dans ce cas précis-là, il va y avoir, oui, effectivement, il y a des gens qui me demandaient, oui, il va y avoir un triplex qui va être bâti là. Pour le moment, c'est un triplex. Bon, après ça, il y a d'autres terrains vacants, là, on ne sait pas comment ça va retourner, mais puis je vous dirais que les promoteurs, qui pour le triplex en question, ils ont été obligés, à cause du règlement, justement, de retourner à la table de dessin à quelques reprises pour que ça corresponde aux attentes du conseil municipal. Donc, aussi, tant qu'à être justement dans le zonage et dans le développement, on a aussi au coin sur le 485 rue Notre-Dame et le prolongement de la rue José. Ça, c'est une terre qui est là et puis qui, effectivement, le processus vient de commencer pour le développement de cette terre-là. Oui, il va y avoir un développement sur cette terre-là qui, à la fin du développement, à terme, il devrait avoir 150 unités de logement. Donc, on parle bien de 150 portes et non pas 150 bâtiments, 150 maisons unifamiliales, 150 portes. Parce qu'il va y avoir dans ça des 4 logements, des 2 logements. Bon, il peut y avoir aussi des triplex, mais à ce moment-là, je veux dire, à terme, comme je dis, il devrait y avoir un maximum de 150 portes. Puis ça, c'est pas demain, là, c'est dans plusieurs années. Le processus vient de débuter, puis c'est un processus qui est très long, qui est sur plusieurs années, parce qu'il faut passer par les autorisations du ministère de l'Environnement, tout ce que ça implique. La municipalité, on a des devoirs à faire aussi dans ça. Donc, tant que les devoirs ne sont pas faits, ça ne bouge pas, ou ça bouge très lentement. Donc, puis aussi au bout de la rue José, ça peut aller un peu plus rapidement. Parce qu'au bout de la rue José, on vient de faire des égouts l'an passé. Et puis là, présentement, il devrait y avoir 8 maisons qui vont être construites là pour venir raccorder avec la rue William. Et puis, évidemment, le promoteur qui va construire ces 8 propriétés-là
Il va fournir aussi les égouts, il va remettre la rue à la municipalité à la fin du processus, puis tout ça. Les égouts pluviaux, pas les égouts pluviaux, mais le système pluvial, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bassins de rétention concernant les pluies. C'est ce que la loi au niveau de l'urbanisme nous impose, puis c'est correct comme ça. Lundi prochain, nous vous présenterons la suite de cette entrevue avec le maire Jean en lien avec la séance du conseil municipal d'avril. On parle maintenant de notre députée provinciale, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, a annoncé aujourd'hui, vers l'heure du midi, s'être fait vacciner. Donc, plutôt aujourd'hui, elle s'est rendue au Parc olympique pour recevoir sa dose de vaccin, la sorte de vaccin, le AstraZeneca, qu'on nous dit. Par la suite, Mme Proulx est retournée dans le comté de Berthier, est revenue dans le comté de Berthier, s'est rendue au centre de vaccination situé à Saint-Jean-de-Matha, où elle a rendu visite aux gens qui travaillent là-bas à vacciner une partie là, des résidents du comté de Berthier. Donc, on poursuit avec les chiffres de la COVID. Aujourd'hui, donc, c'est 10 cas de plus dans Lanaudière, une légère augmentation. Donc, en ce 9 avril, on parle de 14 hospitalisations, 8 personnes aux soins intensifs, la même chose qu'hier. Le nombre de décès demeure à 503. 21 160 personnes sont maintenant rétablies après avoir avoir reçu la COVID ou avoir attrapé, voilà, la COVID. Donc, c'est quand même assez stable dans la Lanaudière. Par MRC, la MRC d'Autrey compte maintenant 20 cas, c'est un cas de moins qu'hier. La Matawini, 24, c'est la même chose. La MRC de Joliette passe à 30, c'est un plus 2. La MRC Montcalm, 37, c'est aussi un plus 2. La MRC de l'Assomption a 132 cas, c'est un plus 4. Et 3 cas de plus dans la MRC Limoulins. On est maintenant rendu à 153. Donc, 396 cas actifs dans Lanaudière en date du 9 avril. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. On passe maintenant aux anniversaires. Celle du 9 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jean-Paul Courchaine. Aussi, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lynn Guévremont. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Jean-Claude Laroche. Puisque c'est la fin de semaine qui commence, on y va aussi pour les anniversaires du 10 avril. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Muriel B. Chevalier et à Gilles Plante. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Denis Marcoux. 11 avril maintenant, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gilles Cazobon, à Sylvie Toupin, à Sylvie Blais, à Francine Gélina et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Isabelle Lapointe. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou cette fin de semaine. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations.
lors d'une conférence de presse. Plus tôt aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie, l'honorable Stephen Guilbeault, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Mme Isabelle Charret, accompagnée de Caroline Proulx, ministre du Tourisme, responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, et de Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies. Tout ce beau monde ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 18,8 millions de dollars pour la réalisation de 15 projets dans la région de Lanaudière. On regarde un extrait de cette conférence de presse. Évidemment, Stephen, heureuse de te revoir. Évidemment, je suis très contente d'être ici aujourd'hui et d'annoncer effectivement de belles nouvelles, d'excellentes nouvelles pour la région de Lanaudière. Cette nouvelle aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série d'annonces importantes que nous faisons à travers toutes les régions du Québec. Depuis que je suis en fonction comme ministre déléguée à l'éducation responsable des dossiers du sport et du loisir, une de mes grandes priorités, c'est de faire en sorte que le sport et l'activité soient accessibles. Donc, on travaille sur un programme depuis mon entrée en poste et évidemment, je suis très heureuse de le voir se concrétiser enfin. Donc, je suis très fière d'annoncer, comme Stephen l'a dit, des investissements de près de 19 millions de dollars pour la réalisation de 15 projets d'infrastructures récréatives et sportives dans la, effectivement, belle région de Lanaudière. Donc, ce financement va permettre de réaliser des projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives. Donc, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes, de qualité, sécuritaires, qui vont évidemment favoriser un mode de vie actif et sain. Plus particulièrement, les investissements permettront de construire une patinoire couverte réfrigérée au parc Amal-Chalut de la ville de Notre-Dame-des-Prairies. Et je suis sûre que Mme Dauphin pourra en parler davantage. Le projet prévoit aussi la construction d'un chalet de service permettant d'accueillir un vestiaire pour les utilisateurs d'équipements, des toilettes et un garage pour la surfaceuse. On retrouvera aussi des ancrages pour des paniers de basketball et des espaces pour les équipements de réfrigération. Le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives dispose d'une enveloppe totale de 294 millions, des sommes qui ont été réparties à travers toutes les régions du Québec pour près de 200 projets. Merci. Salutations M. Guilbeault, Mme Dauphin, représentante des médias, très chère Isabelle Charret. Excellente nouvelle pour la région de Lanaudière, non seulement que je représente, mais région que j'habite également. Pas besoin d'insister davantage, comme mentionne Isabelle, et qu'elle nous martèle depuis des mois et des mois et des mois, combien les installations récréatives ont parfois besoin d'un peu d'amour au Québec, et c'est ce qu'on annonce aujourd'hui par la voix de M. Guilbeault et Mme Charret. Vous avez deviné que c'est tout un privilège pour moi de prendre part à cette annonce aujourd'hui. Les Colévicoises et les Colévicois l'espèrent depuis un moment déjà. Je suis vraiment heureuse de confirmer qu'une patinoire réfrigérée couverte sera construite au parc Amal-Chalut à Notre-Dame-des-Prairies. Au nom des jeunes, des familles, des équipes sportives, des organisations communautaires et de l'école de Notre-Dame-des-Prairies, je débute en vous remerciant de tout cœur pour cette aide financière confirmée de 2,9 millions. Ce projet que nous chérissons et qui verra le jour en 2022 viendra répondre aux besoins de bouger de notre collectivité et ce, 12 mois par année. Le projet comprendra une patinoire réfrigérée couverte avec des bancs, mais aussi des ancrages pour des paniers de basketball. Des espaces sont aussi prévus pour la construction d'un chalet de service et d'un garage pour la surfaceuse. Les travaux d'aménagement paysager vont relier le chalet de service et la patinoire réfrigérée couverte. Le stationnement déjà existant du parc sera aussi agrandi afin d'accueillir l'achalandage supplémentaire que l'équipement va générer. Ce projet représente ainsi une valeur totale de 4,400 000 avec les subventions de 1 470 000 du ministère de l'Éducation et de 1 470 000 d'Infrastructure Canada. Notre-Dame-des-Prairies assurera le tiers restant, équivalent soit un montant de 1 470 000 $. On poursuit cette fois avec un hommage à un citoyen de l'île du Pas. En effet, on a vu dans les médias sociaux de la coopérative agricole Novago
un hommage à François Drainville, résident de l'île du Pas. C'est en 1993 que M. Drainville a rejoint le conseil d'administration de la coop Agri-Vert. Rapidement, il a gravi les échelons et a été nommé président de la coopérative, poste qu'il a occupé jusqu'en 2018. Pendant son mandat, il aura atteint les plus hautes sphères de la coopération agricole, étant même nommé administrateur au sein de la coop fédérée, maintenant Solio Groupe Coopératif. Il a donc été aux premières loges de la grande croissance de la fédération dans les dernières années. Si son appui au niveau provincial est indéniable, c'est dans la région de Lanaudière qu'il laissera sa plus grande marque. De nombreux projets jalonnent son parcours, le développement des quincailleries, la déconstruction de la meunerie et la construction d'un nouveau centre végétal ne sont que quelques exemples. D'ailleurs, partout dans le réseau, la coop Agri-Vert avait une excellente réputation, autant par ses succès commerciaux que financiers. Comme ça ne suffisait pas, François donc, a trouvé le temps de s'impliquer dans d'autres organisations agricoles et même en politique, entre autres comme maire de l'île du Pas, tout en continuant de gérer une ferme laitière et en implantant la traite robotisée et même en élevant 3 garçons. Il a été un administrateur rassembleur, sachant s'entourer d'une équipe ayant à cœur la réussite de la coopérative et de ses membres. Donc, François Drainville a aussi contribué à faire prospérer cette coopération, mais surtout à créer un grand esprit de famille qui perdure encore. Pendant près de 30 ans, donc même 30 ans plus tard, donc, il quitte son siège d'administrateur pour faire place à la relève. L'organisme mentionne qu'il peut être fier du chemin parcouru et de son legs. Espérons qu'il gardera la coopération proche de son cœur et que nous pourrons compter sur sa présence dans nos activités, ont fait savoir les administrateurs de la coopérative. On y va maintenant, c'est le retour presque de l'été cette semaine, avec une vidéo, une recette de brochettes de bœuf. On l'écoute. Bon, je pense qu'on a un petit problème technique. On va maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHUM de Montréal, le 4 avril, à 58 ans, est décédé M. Jean Bergeron, fils de Mme Denise Guertin de Feu Ange-Émile Bergeron, demeurant à Montréal, mais natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, ses frères Martin Bergeron, Annie Boucher, Claude Bergeron, Guylaine Giroir, sa meilleure amie Annie Ducharme, ses nièces et neveux, Raphaël, Christophe, Félix, Julien et Florence, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Étant donné la pandémie COVID-19 actuelle, la famille a pris la décision de reporter la cérémonie au 10 juillet prochain en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 10 h. Suivront les funérailles à 11 h. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 mars, cette fois à 91 ans,
Est décédée Mme Lorraine Simard, épouse de feu Léopold Lavoie, demeurant à Berthierville et native de Petite-Rivière-Saint-François. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Estelle Lavoie, Élise Lavoie, Denis Gauthier, Richard Lavoie, Dominique Lavoie, Stéphane Harper, ses petits-enfants, Chantal, Francis, David, Alexandre, Olivier, Virginie, Annabelle et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants, Vincent, Fabrice, Rémi, Zachary, Félix, Ryan, Hayden, Lennox, Léopold, Ophélia, Oli, sa sœur Dolores Simard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné la situation de la pandémie actuelle, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Paisiblement, en douceur, aux soins palliatifs de l'hôpital de Joliette, le 30 mars est décédé à 97 ans et 4 mois M. Marcel Plante, veuve de Lucienne Latulippe et conjoint de feu Lucienne Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Roger Plante, Suzanne Cazobon, Carole Plante, Denis Guérard, Carmen Plante, Mario Aubin, Chantal Plante, Patrick Gagnon, ses petits-enfants, David Cardin, Émilie Laforêt, Gabriel Boisjoli, William Plante, Camille Chapdelaine, Philippe Laforêt, Benjamin Plante, Ariane Gingras, ses arrière-petits-enfants, Marc-Antoine Legault, Tristan Cardin, Zachary Bellumeur, Abigail Cardin, Lily-Rose Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Dans les circonstances de la pandémie actuelle et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons à ces familles nos plus sincères sympathies. On passe maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier qui va vous faire la météo comme hier. Aujourd'hui on annonce une très belle température. Présentement, donc cet après-midi, il fait 22 degrés avec un ressenti de 23. On est très bien. Donc je vous conseille justement d'aller prendre l'air, de profiter du beau temps parce qu'on n'a pas de moustiques, on n'a pas d'insectes ces temps-ci qui nous piquent. Donc profitez de ce temps-là. C'est ensoleillé avec certains passages nuageux. Mais ce soir, il va y avoir un peu plus de nuages, donc des gros passages nuageux avec une température de 16 degrés avec un ressenti de 16. Pour cette nuit, on parle d'une température de 7 degrés avec un ressenti de 5 avec encore beaucoup de nuages et justement le temps se refroidit évidemment en soirée. Donc profitez du beau temps quand ça passe. Et demain, on annonce quand même aussi une belle température, un peu plus froid qu'aujourd'hui. On parle d'une température de 20 degrés avec un ressenti de 20, très ensoleillé avec quelques passages nuageux, mais c'est vraiment pas dramatique. Néanmoins, demain matin, donc j'ai dit demain après-midi, 20 degrés avec un ressenti de 20. Demain matin, un peu plus froid avec une température de 9 degrés avec un ressenti de 7. Encore un peu nuageux demain matin. Demain soir, on parle d'une température de 15 degrés avec un ressenti de 14 et un ciel variable. Donc, j'aimerais ajouter aussi que le niveau de UV est modéré, la qualité de l'air est bonne. Il faut faire attention au pollen, on est le printemps, donc le pollen est très élevé présentement. Je termine mon bulletin météo en vous parlant du terrain de tennis à Berthierville. On a des informations à vous communiquer à ce sujet. Il faut savoir que ça va être rouvert le 17 avril prochain, mais si vous voulez vous procurer les clés, vous pouvez le faire dorénavant à partir du 12 avril, donc lundi prochain. Et vous avez juste à vous présenter à l'hôtel de ville et vous allez pouvoir les avoir gratuitement. Je pense qu'il y a une caution à remettre et que c'est peut-être payant pour ceux qui ne résident pas à Berthierville, mais vous pouvez y avoir accès aux clés sans problème à partir de lundi prochain. Donc, merci beaucoup tout le monde. Voilà, c'était votre bulletin d'information. À lundi. Bonne fin de semaine.